À tous et bienvenue à ce webinaire Décret tertiaire, ce qu'il faut savoir pour la rentrée 2025. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Christine Julien, qui est consultante énergie chez Ubigreen. Bonjour Christine. Bonjour Charlotte. Et par Guillaume Deveau-Birlos, qui est Customer Success Energy Manager chez Ubigreen. Donc bonjour Guillaume. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Alors, très rapidement, Ubigreen est le spécialiste de la performance, de l'optimisation de la performance des bâtiments qui a été créé en 2012. Nous sommes 50 collaborateurs répartis sur 3 sites, Toulouse, Paris et Marseille. On a aujourd'hui plus de 150 clients, dont des entreprises privées comme la Société Générale ou BNP Paribas, ou des organismes publics comme le Conseil départemental de la Haute-Garonne ou l'APHP avec qui nous travaillons, ou encore le groupe ADP, ce qui représente aujourd'hui plus de 500 000 capteurs-compteurs connectés qui sont déployés dans 20 pays. Et donc, on a plus de 60 000 utilisateurs et plus de 50 000 bâtiments monitorés avec les solutions Ubigreen. Dans Ubigreen, il y a aussi Green, puisque nous sommes engagés en matière de RSE. On a la médaille d'argent EcoVadis et et la solution Ubigreen Energy a le label Solar Impulse qui reconnaît les solutions efficientes et héroïstes. Et nous sommes aussi engagés, nous sommes membres du Pacte mondial des Nations Unies. Voilà, au programme donc de ce webinaire aujourd'hui. Donc, nous allons traiter de l'actualité 2025 du décret tertiaire avec un zoom important sur le nouvel arrêté qui est paru le 1er août. Puis, nous verrons donc comment atteindre vos objectifs réglementaires avec une présentation du logiciel de gestion énergétique Ubigreen Energy et un zoom sur l'accompagnement qui est proposé par Ubigreen. Et nous terminerons par la traditionnelle session questions-réponses. Alors, les obligations du décret tertiaire, je vais passer très rapidement puisque le décret tertiaire maintenant est bien connu de tous, mais je vais faire un rappel très rapide. Donc, qui est concerné? Donc, les propriétaires et occupants de bâtiments de plus de 1000 m² de surface au plancher cumulé dans lesquels est exercée une activité à usage tertiaire. Donc, quels sont les objectifs à atteindre? Donc, on a l'objectif en valeur relative, moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050, ou l'objectif du coup en valeur absolue, dont les seuils sectoriels ont été définis par arrêtés successifs. Donc, quelles sont les dates clés? Donc, le 30 septembre de chaque année, donc on a la déclaration obligatoire des consommations annuelles sur Opérat. Donc, le 30 septembre 2027, on a la date butoir pour déposer les dossiers techniques de modulation suivant les contraintes techniques, architecturales ou économiques qu'on peut avoir. En 2030, 2040 et 2050, du coup, ce sont les années d'évaluation des objectifs avec les contrôles renforcés qu'il y aura, avec des pénalités, donc si en cas de non-respect, donc avec 7 500 € d'amende par bâtiment pour défaut de déclaration et une publication name and shame des entités qui sont conformes, qui n'ont pas respecté leurs obligations. Donc, au-delà de l'obligation du décret tertiaire, c'est vrai que c'est vraiment un levier de performance énergétique. Et c'est vrai que là, on va passer du coup d'une contrainte réglementaire vraiment à une opportunité d'optimisation énergétique. Alors, là aussi, je vais faire assez rapidement un petit retour sur le bilan Opérat. Donc, sur la période 2022-2023, la plateforme Opérat de l'ADEME a enregistré plus de 750 000 déclarations, ce qui montre une dynamique importante. Aujourd'hui, près de la moitié du parc tertiaire est couvert et on constate déjà une baisse de 22% des consommations par rapport à 2010, ce qui est un signal encourageant. Au 31 janvier 2024, on constate que 291 000 entités fonctionnelles assujetties, donc des EFA, ont été recensées. Parmi elles, 80% ont déjà réalisé au moins une déclaration de consommation et la moitié ont déclaré leur année de référence. Donc, ces chiffres disent une forte mobilisation du secteur, même s'il reste encore une marge de progression pour atteindre une couverture complète et consolider les trajectoires de réduction.
Donc, on va passer maintenant à l'actualité, du coup, l'actualité 2025 du décret tertiaire, avec un zoom important sur l'arrêté qui est paru le 1er août. Donc, tout d'abord, pourquoi cet arrêté? Donc, l'un des apports majeurs de ce texte réside dans la publication d'un tableau unique consolidé regroupant l'ensemble des valeurs ajustées 2030 par catégorie d'activité. Et donc, cette standardisation étant notamment le périmètre aux secteurs qui étaient précédemment peu couverts, les commerces, les cinémas, les établissements bancaires ou encore les services funéraires. Ensuite, l'État a donc décidé de moderniser complètement le dispositif. Donc, l'objectif est un système 100% numérique avec des références sur mesure pour chaque secteur et surtout des objectifs plus justes qui reflètent vraiment la réalité des métiers. Donc, parlons maintenant du calendrier, parce que c'est crucial du coup pour votre organisation. L'arrêté est déjà en vigueur depuis le 7 septembre, mais rassurez-vous, vous avez une période d'adaptation jusqu'au 1er juillet 2026. Pendant cette période, l'évaluation et l'affichage restent facultatifs. Donc, c'est le moment de fiabiliser vos données et de vous familiariser avec les nouveaux paramètres. Mais du coup, au 1er juillet 2026, l'évaluation et l'affichage deviendront obligatoires. Du coup, la première révolution de cet arrêté, donc c'est la fin du papier, donc place au digital. On a commencé à en parler dans la slide précédente. Donc, c'est fini les attestations donc PDF qui étaient du coup à remplir. À partir de maintenant, tout passe par la plateforme Opérate qui va devenir du coup vraiment l'interlocuteur unique. Et donc, il y aura, comme je le rappelle aussi sur cette slide, une période d'adaptation jusqu'au 1er juillet 2026. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça change? Donc, on évalue un gain de temps de 30 à 40% sur les déclarations réglementaires. Et de plus, si on regarde aussi de près ce qui a évolué sur la plateforme Opérate cette année, donc on a l'API qui permet d'automatiser donc les déclarations depuis les systèmes de gestion existants. Il y a aussi la correction climatique qui a été affinée, donc avec une nouvelle formule qui permettra des comparaisons plus justes entre années, et donc un facteur crucial pour mesurer les vrais progrès énergétiques au-delà des variations météorologiques. On a également aussi la convergence BACS-Opérate avec l'intégration des données BACS qui constitue le pont technologique entre l'obligation de moyens du décret BACS et l'obligation de résultat qui est le décret tertiaire. Et la télérelève va devenir du coup vraiment naturellement un maillon essentiel de cette chaîne digitale. La révolution donc numéro 2 des objectifs sur mesure par secteur. Donc, on a des objectifs qui sont enfin adaptés à chaque réalité. L'arrêté publie un tableau unique donc, qui consolide toutes les valeurs 2030 par secteur d'activité, mais surtout, les secteurs qui étaient vraiment les grands oubliés du décret tertiaire ont enfin maintenant leur référence. Donc, je pense notamment au commerce de détail, au cinéma, aux agences bancaires, aux services funéraires. Avec cette publication, l'ensemble des catégories d'activités tertiaires connaissent désormais leurs objectifs en valeur absolue pour 2030. Et donc, si vous étiez jusqu'à présent obligé de faire des approximations ou des calculs par analogie, du coup, c'est terminé. Vous avez maintenant vos propres références qui sont du coup adaptées au secteur. Donc la troisième révolution de cet arrêté, c'est une approche qui va être beaucoup plus fine techniquement. Donc chaque catégorie d'activité dispose maintenant de 4 composantes détaillées. Donc vous avez la composante CVC qui varie selon votre zone climatique et votre altitude, ce qui est logique puisque suivant les villes, on ne va pas chauffer pareil à Marseille ou à Chamonix par exemple. La composante Use avec ses valeurs de référence spécifiques, les indicateurs d'intensité d'usage et les formules de modulation spécifiques. Et pour ceux qui sont un peu plus techniques dans notre auditoire aujourd'hui, sachez que l'arrêté met aussi à jour tous les coefficients d'ajustement climatique, ajoute le coefficient aussi GNL pour le gaz naturel liquéfié qui est de plus en plus utilisé.
et son facteur d'émission a été fixé à 0,238, renforçant ainsi la précision du suivi des consommations et des impacts carbone associés. Et il y a aussi une simplification des annexes pour faciliter aussi l'application. Donc, cette granularité va permettre une approche plus équitable selon votre type de bâtiment. La quatrième révolution, et c'est aussi une grande innovation du coup pour les bureaux, c'est la logique de use variable. Donc, si vous gérez des bureaux, des services publics ou des agences bancaires, votre consommation se décompose maintenant entre une part variable liée à votre occupation et votre densité réelle et une part quasi fixe qui dépend de vos horaires. Donc concrètement, si vous avez optimisé vos espaces avec du flex office et que votre bureau n'est occupé par exemple qu'à 60% du temps, votre objectif sera réduit de 8 à 12% par rapport à un bureau plein. Et donc, c'est enfin une réglementation qui va récompenser l'optimisation des espaces et les nouvelles organisations du travail. Et UbiGreen propose d'ailleurs une solution pour optimiser les espaces de travail via des capteurs d'occupation et un logiciel d'analyse des données. Donc, on y reviendra un peu plus tard dans ce webinaire. Donc, pour que ce soit concret, je vais prendre deux exemples assez simples, mais plutôt pour que ça soit un peu plus parlant. Donc, un premier cas, donc, par exemple, si vous gérez un immeuble de bureaux moderne avec du flex office, avant, vous aviez un objectif fixe basé uniquement sur vos heures d'ouverture. Et maintenant, si votre taux d'occupation réel est de 60%, votre objectif est automatiquement réduit de 8 à 12%. Et en deuxième cas, donc si par exemple vous gérez une agence bancaire, avant vous étiez assimilé au bureau standard et maintenant vous avez votre référentiel spécifique qui intègre vos zones d'accueil, vos guichets, votre back-office avec leurs contraintes du coup de sécurité, de confidentialité, ce qui est beaucoup plus réaliste. La révolution numéro 5, donc c'est un secteur enfin cadré, donc le commerce. Donc, si vous gérez des surfaces commerciales supérettes, type hypermarché, grande surface spécialisée, centres commerciaux, drive, etc. Donc, chaque format, maintenant, ses valeurs absolues précises. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez maintenant aussi segmenter vos objectifs par zone. Rayons frais, surgelés, textiles, réserves, caisses, etc. Chaque espace a son objectif adapté. Donc, nos projections montrent des économies de 15 à 25% quand on pilote finement par zone. Donc, vous passez d'une gestion globale à un pilotage vraiment précis de vos consommations. Donc, avec un petit exemple pour illustrer. Donc, si vous dirigez un hypermarché, avant, il y avait un seul objectif pour tout le magasin. Et maintenant, vous avez des objectifs distincts pour vos rayons. Par exemple, les rayons surgelés, le textile, les réserves, etc. Et donc, vous pouvez enfin piloter finement et du coup augmenter les économies jusqu'à 25% sur certaines zones. Donc, la télérelève va être une solution pour accélérer l'atteinte des objectifs du décret tertiaire et UbiGreen peut vous accompagner aussi sur ce sujet. Et du coup, avant de donner la parole à ma collègue qui va vous présenter la solution UbiGreen, je vais vous proposer juste un sondage pour savoir où vous en êtes dans vos projets. Donc, vous allez avoir un sondage qui va apparaître sur votre écran. Voilà, quel stade en êtes-vous dans la mise en œuvre du décret tertiaire? Alors, je débute tout juste. Merci pour les infos du webinaire. J'ai déjà une déclaration faite à la main, mais j'ai encore des crampes au poignet. J'ai un outil, une équipe, ça roule, mais j'aimerais bien gagner du temps et quelques cheveux. Je maîtrise Opérate les yeux fermés, je pourrais presque donner le webinaire à ta place. Voilà, on a fait un peu un sondage sous forme un peu humoristique. Donc, je vous laisse répondre. Je vous laisse encore quelques instants, puisque je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui répondent. Et ça nous permet de savoir où vous en êtes sur ce sujet pour un peu plus adapter aussi nos discours. Hop, alors je vais vous partager les résultats. Donc, 49% ont répondu « Je débute tout juste ». 20% j'ai déjà fait une déclaration, mais c'était difficile. 27% j'ai une équipe, ça roule et je maîtrise Opérate 4%. Voilà.
Et donc, je vais laisser la parole du coup à ma collègue Christine. Alors, on va donc vous parler de notre plateforme SME, donc Système de Management Énergétique, donc la plateforme UbiGreen Energy, qui va donc vous permettre d'être en ligne avec le décret tertiaire et de réaliser l'ensemble des actions nécessaires donc à la déclaration et au suivi de vos EFA, donc de vos entités assujetties au décret tertiaire. Donc voilà, on ne va pas faire une démo, on va vous présenter quelques slides, essentiellement ceux qui concernent ce sujet du décret tertiaire pour aujourd'hui. Et bien évidemment, on se tient à votre disposition ultérieurement pour des démonstrations plus avancées. Donc, à noter en introduction que c'est une plateforme qui est extrêmement paramétrable et qui permet en fait de s'adapter à vos divers contextes. Tu peux passer. Donc, le principe, c'est donc une plateforme alors multi-sites, multi-fluides et multi-utilisateurs, où vous allez pouvoir centraliser l'ensemble de vos données énergétiques et environnementales, consolider donc l'ensemble afin donc d'avoir une vision à la fois globale d'un patrimoine, d'un périmètre multisite, et très micro pour descendre jusqu'au bâtiment ou à une zone d'un bâtiment pour suivre de la manière dont Charlotte l'indiquait, qui va tendre à devenir de plus en plus analytique. Donc, le principe de cette plateforme, c'est de vous permettre de centraliser l'ensemble de vos sources de données. On va pouvoir se connecter à vos fournisseurs pour récupérer directement vos données de facturation, à vos distributeurs pour récupérer vos données de consommation et vos courbes de charge, ce qui va vous permettre donc au niveau des consommations générales d'avoir déjà un certain niveau d'énergie management et de suivi énergétique. On va ensuite pouvoir aller sur le terrain collecter des données plus fines de sous-comptage pour pouvoir préciser l'utilisation de ces énergies sur l'ensemble de vos sites, donc de vos bâtiments, de vos zones et de vos usages. Donc, en allant donc chercher les données de sous-comptage, des sous-compteurs et des divers capteurs présents ou à installer sur vos sites. Si ceux-ci sont déjà centralisés au travers d'une GTB, on va pouvoir remonter ça directement depuis le réseau de la GTB également. Donc, voilà, donc là, c'est l'ensemble des solutions de collecte qu'on va ensuite pouvoir venir croiser avec vos données d'activité. Vous allez pouvoir déclarer en fait les conditions d'utilisation de vos bâtiments et entités. Donc, comme par exemple les périodes d'ouverture, les vacances s'il s'agit d'établissements scolaires, ce qui va permettre d'avoir cette donnée en filtre sur les analyses que vous allez pouvoir ensuite avoir, et ce qui permet d'identifier assez rapidement des consommations anormales. Vous allez également pouvoir, donc, dans le cadre du décret tertiaire, déclarer donc quelle est l'activité, la sous-activité de votre EFA. Vous allez pouvoir également utiliser la plateforme pour centraliser, renseigner des données techniques relatives au bâtiment, décrire son clos couvert, décrire également ses conditions administratives, si vous êtes propriétaire, locataire, etc. Et vous allez également pouvoir décrire l'ensemble des systèmes techniques qui sont présents dans les bâtiments. Et nous allons bien sûr remonter dans la plateforme les données météo pour que effectivement toutes ces données de consommation qu'on va vous mettre en forme pour des lectures analytiques et pour un suivi dans le temps. Donc, on va intégrer des données météorologiques pour pouvoir corriger vos consommations brutes et pouvoir les comparer entre elles. Alors, entre sites, comme disait Charlotte, par exemple, avec l'exemple de Marseille et Chamonix,
qui évidemment n'ont pas des météos équivalentes, ou entre périodes pour un même site, entre périodes donc où les corrections des JU viennent niveler cette composante météo pour permettre de comparer et de vraiment identifier ce qui est de l'ordre de la réduction par des actions qui sont menées et pas par une météo qui serait plus favorable. Donc, une fois qu'on a centralisé l'ensemble de ces composantes dans la plateforme, on va donc pouvoir restituer tout ça sous la forme, donc je le disais, d'analyse, de tableau de bord. On va également pouvoir mettre en place, déclarer en fait des conditions de mise sous alerte de ces consommations pour vous permettre d'anticiper en amont en fait des consommations anormales. On va vous permettre également de pouvoir restituer ce suivi sous la forme de communication, de rapports, d'export, etc. Vous allez donc pouvoir suivre comme ça l'ensemble de vos données de facturation, de vos données de consommation. Vous allez pouvoir envisager des optimisations de contrats et vous allez donc pouvoir suivre vos objectifs, qu'ils soient réglementaires, comme dans le cadre du décret tertiaire, ou plus largement, qu'ils soient volontaires dans le cadre d'une démarche RSE. Donc, pour présenter un petit peu rapidement ce que proposent en fait les fonctionnalités de notre module décret tertiaire, donc vous allez, comme on l'illustre là, pouvoir renseigner l'ensemble des caractéristiques qui sont attendues dans la déclaration Opérate, dans la création des EFA sur Opérate. Donc, vous allez pouvoir réaliser l'ensemble des activités nécessaires à ce qui est attendu dans Opérate dans la plateforme pour pouvoir contextualiser et avoir une gestion plus large que les sites, les entités elles-mêmes assujetties. Mais dans le cadre où elles sont assujetties, où effectivement c'est indiqué, donc ces caractéristiques sont attendues et sont ici disponibles pour être renseignées et ensuite faire l'objet donc d'un report sur Opérate pour déclarer aux EFA. Tu peux passer à la slide suivante, Charlotte. C'est la même, enfin c'est la suite où là on peut voir qu'effectivement c'est un espace où on va pouvoir déclarer l'activité et la sous-activité du site qui va nous permettre après effectivement d'avoir le calcul des objectifs en valeur absolue. Ensuite, on va avoir dans la plateforme, la plateforme se propose en fait d'identifier sur la lecture des consommations historiques qu'on aurait préalablement bien sûr importées, va pouvoir identifier la période de référence, si celle-ci n'est pas encore. Si vous êtes sur une nouvelle EFA, vous n'avez pas encore effectivement déclaré vos EFA sur Opérate, la plateforme va identifier l'année glissante avec la meilleure complétude et à complétude égale celle qui est favorable à une démarche d'optimisation. Donc, ça va vous permettre de faciliter cette analyse de la période de référence. Ensuite, vous allez avoir des écrans d'analyse de la complétude des données, parce qu'avant de se préparer à la déclaration, il faut s'assurer effectivement que toutes les remontées nous permettent d'être sereins sur le fait que toutes les données sont bien présentes, sont bien complètes. Donc, on va avoir ce même type d'écran pour ce qu'on appelle les organisations, donc le niveau bâtiment ou le niveau EFA, si c'est une portion de bâtiment, et on va pouvoir avoir ce même type de rendu par compteur, donc par point de mesure, où on va pouvoir donc aller regarder éventuellement quand une complétude n'est pas totale, ce qui s'y passe. Et ensuite, donc une fois réalisé donc l'ensemble de ces remontées de données, de ces contrôles de données, c'est là qu'on va pouvoir en fait se préparer à envoyer tout ça sur Opérate et au travers de la solution, vous avez, comme je l'indiquais, comme vous avez ici la complétude des informations, vous allez pouvoir administrer vos EFA directement depuis la plateforme UbiGreen envoyé sur Opérate. Vous allez pouvoir
choisir donc et déclarer la période de référence des EFA et vous allez pouvoir déclarer annuellement, initialement et annuellement, les consommations annuelles, donc sans ressaisie complémentaire à effectuer sur la plateforme Opérate. Ensuite, vous allez donc pouvoir, au fil du temps, suivre l'avancement de vos consommations au regard de ces objectifs. Donc, vous avez ici une visualisation donc de l'état de votre. Alors, vous voyez la période de référence, la consommation déclarée sur la période de référence, l'état actuel des consommations suivies au regard de votre objectif 2030 qui ici est en objectif relatif et qui indique que vous en êtes à 64,6% du chemin pour atteindre ce premier objectif. Et donc, vous allez avoir ce même type de rendu et de suivi pour l'ensemble des EFA que vous voyez en dessous. Et en dernier lieu, je crois qu'on est sur le dernier slide, vous allez donc pouvoir, pour atteindre ces objectifs, évidemment, il va falloir vous mettre au travers des analyses que vous allez pouvoir réaliser dans la plateforme et l'identification des anomalies, des alertes et des sources d'amélioration qu'on va pouvoir identifier. Vous allez avoir la possibilité de lister l'ensemble des actions, donc modéliser votre plan d'action et plan d'amélioration. Et vous allez pouvoir donc ici lister et suivre l'avancement de ce plan d'amélioration de chacune des actions que vous allez déclarer, typer, sur lesquels vous allez pouvoir mettre des indicateurs, les indicateurs clés vous voyez mal, hein, mais vous aurez le replay, puis comme je vous l'indiquais, on pourra le revoir en démo. Et vous avez donc des indicateurs clés par action sur lesquels vous allez pouvoir indiquer les coûts d'exécution de cette action. Cette action pourra être de toute nature, hein. Ça peut être simplement la sensibilisation du personnel, parce qu'on sait que ça a une incidence si ça n'a pas été déjà fait, au remplacement d'une pompe à chaleur ou à l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment. Donc vraiment une action peut-être de toute nature et envergure. Et donc les indicateurs clés vont être les coûts d'exécution, les gains visés en énergie et en euros. S'il y a une source de financement, le calcul automatique du ROI brut et net et une date de début, une date de fin prévue pour cette action. Et vous pouvez le voir, il y a deux côtés en fait, parce qu'on va conserver les indicateurs visés en prévisionnel et au fur et à mesure du workflow d'avancement de cette action qui va passer en opérationnel. À la fin, on renseignera à nouveau en fait les indicateurs clés de l'action, voilà, et qu'on pourra effectivement comparer parce qu'effectivement c'est rarement exactement ce qui était prévu. Donc voilà, donc vous allez avoir comme ça l'ensemble de fonctionnalités qui vont vous permettre donc de suivre, enfin de vous mettre en ordre de marche et de suivre vos obligations au regard du décret tertiaire et plus largement dans votre démarche d'optimisation énergétique. Merci Christine. Avant de donner la parole à mon collègue Guillaume qui va vous parler de l'accompagnement des décrets tertiaires, je vais vous proposer un deuxième sondage pour savoir justement où vous en êtes sur ce sujet. Hop, donc ça va s'afficher à votre écran. Donc, êtes-vous accompagné dans la mise en œuvre du décret tertiaire? Donc, réponse 1, je découvre à peine le décret. Merci pour la mise à jour. Pas besoin d'aide, j'ai tout pris en main en interne. Un coup de main sur le bienvenu, j'ai besoin d'un prestataire pour avancer ou je suis un Jedi du décret tertiaire, pas besoin d'accompagnement. Donc, je vais laisser un peu de temps pour tout le monde afin d'avoir le temps de participer. Hop. Je vais partager les résultats. Donc, 42%, je découvre à peine le décret. 48%, pas besoin d'aide, j'ai tout en interne. 3%, un coup de main serait le bienvenu, je cherche un prestataire. Et 6%, GD du décret tertiaire, pas besoin d'accompagnement. Hop.
Là, et comme ça, je vais pouvoir voilà, laisser la parole à Guillaume. Très bien, donc en plus de la présentation que vous a fait ma collègue Christine concernant donc tout ce qui a été mis en place sur la plateforme UbiGreen pour suivre les consommations de ces bâtiments, de ces EFA, les déclarer, suivre aussi la tenue de ces objectifs, UbiGreen propose en plus de ça une prestation qui est un petit peu plus poussée. On va dire que c'est une sorte d'accompagnement ou de décret tertiaire qui va être segmenté en plusieurs étapes. Donc, ça se déroule par année, donc par campagne de déclaration. L'objectif, du coup, c'est de s'assurer, donc pour des personnes qui ont un parc immobilier, un périmètre assez grand à gérer, de pouvoir les accompagner et du coup, les aider à chacune des étapes pour s'assurer que les déclarations soient les plus précises et complètes possibles. Cet accompagnement va se segmenter en 4 grandes étapes dans une année. On va tout d'abord déjà s'assurer que le périmètre est resté fixe par rapport à l'année précédente, puisqu'on peut très bien avoir un ajout de FA, des bâtiments qui viennent du coup se glisser dans le périmètre. On va aussi s'assurer du coup de la complétude des informations administratives, s'il y a eu des changements ou autres. L'objectif ensuite, ça va être tout simplement de regarder au niveau du plan de comptage si tous les compteurs qui sont à prendre en compte dans le décret tertiaire sont bien présents et attribués aux bons EFA, aux bons bâtiments. Suite à cette étape, donc du coup, c'est une étape de construction, on discute avec le client. L'objectif, c'est qu'il puisse aussi, lui, nous faire ses retours. Ce compteur a été fermé ou il y en a un tel qui a été remplacé, etc. De façon à ce qu'une fois que ce périmètre de compteur sera validé, on puisse nous valider la qualité des données. Donc là, comme on a parlé Christine précédemment, l'objectif, ça va être de regarder si les données sont complètes, puisqu'il peut y avoir du coup parfois quelques petites erreurs qui se glissent où on n'a pas les données, où il en manque un petit peu. Donc l'idée, c'est de regarder si une fois que le plan de comptage est validé, les données sont propres. Donc on va regarder aussi des comparaisons par rapport à ce qui a été déclaré l'an dernier pour voir si les consommations sont cohérentes. Et si des problèmes il y a, ils vont être résolus à ce moment-là, donc une activation de flux ou ce genre d'autres choses. Et une fois que tout va être validé, on va pouvoir procéder à la déclaration sur la plateforme Opérate. Et une fois que tout sera validé, on remet au client du coup l'attestation de déclaration lui prouvant que tout a été bien déclaré. Donc l'objectif du coup de tout ce process, ça va être tout simplement d'accompagner et de co-construire aussi avec le client du coup ces déclarations-là de façon à ce qu'il ait une visibilité du début à la fin, qu'il ne se retrouve pas avec des déclarations qui pourraient lui paraître incohérentes. L'objectif reste toujours de l'accompagner et de le tenir au courant au fur et à mesure de la campagne. Je pense que tu peux passer à la slide suivante. Alors, attends. Hop. Donc là, c'est un petit peu plus cadré dans le temps. Donc, comme je vous ai parlé, l'objectif, c'est par année que cette campagne commence au niveau du mois d'avril. Donc, l'idée, c'est s'il y a de nouveaux bâtiments, de nouveaux EFA, c'est que ces commandes-là nous parviennent relativement rapidement en avril, de façon à ce qu'on puisse faire ce check-up sur toutes les informations administratives, s'assurer qu'elles sont cohérentes, qu'elles sont complètes. Là, entre la période d'avril à juillet, ça va être la vérification des périmètres. Donc, du coup, est-ce que j'ai bien tous les EFA? Est-ce que tous les compteurs à prendre en compte sont pris en compte? S'il y a eu des changements de compteurs, s'il y a eu des arrêts de chaudière, ce genre de choses. On va aussi vérifier la complétude des données. S'il y a besoin de réactiver des flux de données pour les faire remonter, s'il y a besoin de faire appel à des historiques de la part de distributeurs ou de fournisseurs. Entre la période juillet-septembre, cette fois-ci, comme je l'ai expliqué un petit peu précédemment, on va s'attaquer à tout ce qui va être la donnée en elle-même. Est-ce que mes consommations sont cohérentes par rapport à ce que j'ai eu l'an dernier ou est-ce qu'il y a des problèmes à ce niveau-là? Et enfin, on va pouvoir déclarer tout ce qui a été validé niveau consommation jusqu'au 30 septembre où ce sera la clôture des déclarations. Néanmoins, il peut arriver que parfois, il y ait des petits ajustements ou des clients qui n'aient pas forcément réagi à temps pour diverses raisons et on pourra procéder jusqu'au 31 octobre à des petits rajustements, notamment s'il nous manque certaines informations de consommation qui ont été plus longues à récupérer que d'autres. Je pense notamment à des répartitions sur des chaudières biomasse ou ce genre d'informations qui nécessitent là, du coup, un petit peu plus de temps tout simplement pour être récupérées. Voilà. Merci Guillaume. De rien. Et du coup, on va redonner la parole à Christine qui va présenter l'offre globale d'UbiGreen.
Oui, alors on va repréciser ce que Charlotte a évoqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, UbiGreen dispose d'une double réponse, en fait, d'une double solution avec la même plateforme, qui répond à la fois donc, au suivi énergétique qu'on a évoqué jusqu'ici, mais également au suivi de l'occupation des espaces tertiaires. Voilà, donc comme on le voit, comme on l'a vu dans ce que nous évoquait Charlotte sur l'évolution des arrêtés qui va permettre en fait de préciser de plus en plus les objectifs de manière analytique par rapport à des usages de zone et également par rapport à l'intensité d'usage de vos espaces. Donc, ça prend effectivement là tout son sens d'avoir des données d'occupation qui viennent éclairer et renseigner et conditionner donc le suivi énergétique. Donc, on a pour les deux offres à la fois des réponses, une réponse logicielle, donc sur une même plateforme packagée différemment pour le suivi énergétique et le suivi d'occupation, mais qui sont bien sur le même fonctionnel, et à la fois des réponses matérielles pour donc remonter depuis le terrain ces données d'occupation et ces données de consommation au travers donc de capteurs dont nous sommes nous-mêmes fabricants et de passerelles qui nous permettent donc d'adresser l'ensemble des contextes terrain. L'enjeu étant de savoir remonter tout ce qui convient dans ces plateformes de suivi et d'analyse. Et donc dans le dernier slide, donc bon, il est ici schématisé cette fameuse couche terrain, donc sur laquelle, comme on l'a déjà indiqué, on va pouvoir aller chercher donc les consommations des points de livraison, mais là au travers donc de connecteurs automatiques informatiques avec les fournisseurs et les distributeurs. On va pouvoir remonter donc au travers de nos dispositifs éventuellement de télérelève, donc de capteurs et de passerelles, donc remonter les sous-compteurs et les capteurs présents sur le site, présents ou à installer. On peut également vous accompagner sur la mise en œuvre d'un plan de comptage. Et comme je l'ai aussi dit précédemment, si GTB il y a déjà dans l'environnement du bâtiment, on va pouvoir, au travers d'une passerelle, se connecter au réseau et remonter directement les données depuis les adressages IP vers la plateforme UbiGreen. Donc laquelle donc sert à rendre les données intelligentes, intelligibles, donc à les mettre en forme de la façon la plus logique pour vous déjà, de par son paramétrage, son ultra paramétrabilité, et la plus lisible possible au travers des différentes analyses, tableaux de bord, indicateurs qu'on va pouvoir mettre en forme, et également par rapport à différents profils d'utilisateurs qui peuvent avoir différents types de vues, différents menus, différents accès à différentes fonctionnalités et parties des analyses en fonction et au périmètre de données en fonction de leur profil. Donc voilà pour l'ensemble de la réponse technique, logicielle et matérielle, donc proposée par UbiGreen. Merci Christine. On va passer maintenant à la session questions-réponses. Alors, on a une première question. Bonjour, obligation d'affichage de quoi à partir du 1er juillet 2026 ? Donc, je sais pas, je peux répondre hein, si vous voulez, Guillaume et Christine. Ouais, c'est l'affichage des résultats qui est obligatoire selon du coup les termes de la réglementation des décrets tertiaires. En fait, on doit rendre public ou afficher les résultats. On a une autre question. Donc, je souhaite savoir si les entrepôts logistiques de stockage de produits pour de la vente à distance hors bureau
rentrent dans le tertiaire et du coup doivent répondre à ce décret? Donc ça, je ne sais pas. Ouais, j'ai pas la réponse comme ça. Il faut qu'on regarde. Alors, on regarde ça et on. à ce sujet-là, oui, effectivement, du coup, je crois que c'est les questions, c'est la durée moyenne de stockage qui détermine l'usage auquel on peut attribuer à l'entrepôt. Si Oui. de mémoire, et c'est à vérifier, je pense qu'on vous répondra par la suite, mais il me semble que si ça dépasse plus de 3 à 5 jours, c'est considéré comme du tertiaire ou inversement. Faut regarder, mais il y a une durée du coup sur le stockage qui fait que un entrepôt peut être considéré comme du tertiaire ou pas. Il faudra un tout petit Stockage peu. moyen. Oui, on pourra vous envoyer une réponse avec des données un peu précises. Comme ça, suivant votre contexte, vous pourrez avoir une réponse. Oui, parce qu'on avait aussi du coup la même personne qui demandait si la zone click and collect de moins de 1000 m² rentre dans la partie commerce. Ça, c'est pareil, on pourra vous faire aussi un retour sur ce sujet. Est-il possible d'avoir le lien vers l'arrêté consolidé interactif? Oui, bien sûr, on pourra vous envoyer le lien de l'arrêté et aussi de l'annexe qui comprend le tableau consolidé des valeurs absolues. Donc ça, on pourra bien sûr vous les envoyer. Alors, quelqu'un qui nous demande s'il est possible d'avoir le webinaire en replay. Donc oui, vous recevrez le webinaire bien sûr en replay. Alors, la plateforme UbiGreen prend-elle en compte l'évolution surfacique des locataires durant l'année? Par exemple, sur des bureaux en flex office, la surface couverte par chaque locataire peut varier au cours de l'année. Oui. Alors, on a cette notion de facteurs d'influence en fait dans la plateforme, qui sont effectivement indiqués dans le temps, donc sur une période et dont les valeurs sont historisées. Donc la surface est en général le premier facteur d'influence qui est renseigné et qui est utilisé dans les indicateurs et dans les comparateurs et les indicateurs comparatifs type benchmark entre sites. Oui. Donc j'ai une autre question. Bonjour, nous sommes multi-sites, multi-bâtiments et sur plusieurs départements. Est-ce qu'on doit obligatoirement faire plusieurs EFA ou peut-on n'en créer qu'une seule? Afin notamment de mutualiser les objectifs et résultats sur le global, par exemple. En tout cas, de ce qui est écrit, c'est que le FA est dépendant du coup du SIRET. Donc, dans tous les cas, il y aura plusieurs EFA puisque ce sera plusieurs bâtiments. Oui. Enfin, en tout cas, si ce n'est pas la problématique sur un même site, du coup, admettons un même parc immobilier, si c'est dans plusieurs départements, il y aura forcément plusieurs SIRET et donc, par conséquent, plusieurs EFA. Et la composante climatique également, qui n'est pas la même, et qui donc vient moduler l'objectif. Exactement. On a une autre question. Peut-on connecter la solution UbiGreen à une GTB? Alors, connecter à une GTB, c'est pour remonter. Comme je l'ai indiqué, pour remonter les consommations, donc nous avons une solution technique chez nous, que nous préconisons, qui est plus simple à mettre en œuvre et qui est plus simple à maintenir dans le temps, parce qu'il y a moins d'interactions entre systèmes, qui est donc une passerelle UbiGreen, Greenbox, qui vient en fait qu'on vient connecter au réseau qui a été construit souvent en général pour la GTB. Donc on vient utiliser le réseau physique, le réseau IP de la GTB, et au travers il nous faut simplement en fait le mapping réseau, la documentation de la GTB qui nous indique tous les adressages de chacune des mesures, et nous allons en toute autonomie lire en fait de la même manière que le fait la GTB par ailleurs. Nous allons lire les mesures donc à une fréquence de mesure et de remontée paramétrable. Néanmoins, si le contexte, cette solution ne convient pas,
il nous arrive de nous interconnecter avec le système de GTB. Le plus simple, souvent mis en œuvre, est un export depuis la GTB, un export régulier. Donc, on est en semi-automatique sur des exports qui sont issus de la GTB et qui sont déposés sur des SFTP qui nous sont indiqués, sur lesquels ou pousser chez nous, sur le nôtre, pour, voilà, qui va nous permettre de remonter directement la donnée. Et en dernier lieu, s'il le faut, on peut interfacer informatiquement les deux systèmes et créer un connecteur par API. Mais c'est vrai que ce n'est pas la solution que nous privilégions, dans le sens où ce n'est pas la plus simple à mettre en œuvre, puisqu'il s'agit de convenir des formats, etc., au départ avec à la fois l'intégrateur, à la fois l'éditeur, etc. La mise en œuvre de la passerelle est bien plus simple. Mais voilà, UbiGreen s'adapte à l'ensemble des contextes, puisque l'enjeu, de toute façon, est, pour quel que soit le contexte, de pouvoir remonter la donnée vers la plateforme. On a une autre question. Et peut-on travailler avec deux méthodes différentes de calcul des objectifs pour le même site, c'est-à-dire pour deux sous-activités différentes, centre de données, data center et bureau? Oui, vous pouvez. Alors, dans un premier temps, vous pouvez… dans le premier paramétrage, en fait, consiste à créer ce qu'on va appeler la structure d'organisation, qui est une structure hiérarchique où on va venir comme ça décomposer l'ensemble du patrimoine et ensuite venir possiblement décomposer le bâtiment lui-même par zone. Donc, vous pouvez avoir donc déjà cette structuration que vous allez descendre au niveau qui vous convient et à laquelle vous allez donc rattacher les comptages, les sous-comptages qui vous conviennent et de fait, pour laquelle vous allez pouvoir affecter les objectifs qui conviennent. Donc, il suffit simplement de le structurer. Oui. On a une autre question sur les dossiers techniques de modulation. Et les dossiers de modulation technique sont à remettre à qui? Donc, les dossiers de modulation technique devront être téléchargés sur la plateforme Opérate. Et on a d'ailleurs créé une infographie sur ce sujet si vous voulez connaître les étapes clés pour constituer votre dossier. On a aussi une question sur les financements. Quels sont les financements disponibles pour aider à la mise en conformité avec le décret tertiaire? Donc là, il y a beaucoup de financements et de dispositifs. Il y a des certificats d'économie d'énergie, les subventions de l'ADEME, il y a des aides locales ou régionales. Donc, on a sorti un guide sur ce sujet, donc on pourra vous partager pour vous donner des exemples précis d'aides qui peuvent vous aider à financer votre projet. On a une autre question. La date butoir de la modulation est-elle absolue ou variable selon les EFA? Pas compris la question. La date butoir, c'est pour l'ensemble des EFA, c'est pas relatif à l'objectif? C'est ça? Oui. Oui, je pense que c'est parce que ça n'a peut-être pas été bien compris. Oui. Donc la date, c'est septembre 2027. Pour tous. Oui, pour tous. Et voilà, alors on a encore d'autres questions. Donc voilà, donc on nous demandait la date, donc on vient d'y répondre. Et donc pourriez-vous expliquer ce qu'est la modulation? Donc là, les dossiers techniques de modulation, en fait, ils permettent d'ajuster du coup les objectifs pour des raisons techniques ou économiques. Et c'est vrai qu'on pourra vous envoyer, si vous voulez, les documents qu'on a sur le sujet, si vous voulez vraiment des informations, j'imagine, un peu précises sur ce sujet. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on a
On a fait le tour des questions. Si jamais il y en a quelques-unes qu'on n'a pas pu traiter, on vous fera bien sûr un retour personnalisé par email, ou pour compléter des réponses, on vous fera un retour. Et puis, si vous avez un projet, besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à contacter UbiGreen. Vous pouvez aussi scanner ce QR code si vous voulez arriver directement sur le calendrier de prise de rendez-vous. Et puis, nous vous remercions du coup pour votre attention. Et puis, merci Christine et merci Guillaume. Et puis, on vous souhaite une très belle journée. Charlotte. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.